Et voilà. Voilà, changement de place pour laisser la place à nos deux invités. Alors ce matin, on parle d'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise à l'occasion du Duo Day et de cette fameuse semaine du handicap dans l'entreprise. Alors avec nous Hélène Fabre, bonjour. C'est moi. Alors pardon, Hélène, oui, Hélène c'est vous bien sûr. Hélène qui va nous donner un petit peu un témoignage d'une personne en situation de handicap dans une entreprise et votre parcours professionnel. Et puis Camille Jean est avec nous également. Bonjour. Camille Jean qui est directrice pour la région Provence de l'association LEPC. Alors qu'est-ce que ça veut dire LEPC? Les entreprises pour la cité. Les entreprises pour la cité. Quel est le but de cette association? C'est de mettre en relation entrepreneurs et personnes en situation de handicap? Non, non, pas tout à fait. Les entreprises pour la cité, c'est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général qui fédère justement un réseau d'entreprises engagées et investies dans l'innovation sociale avec différents axes dans lesquels effectivement on retrouve aussi l'emploi, la diversité et l'insertion. Alors, vos missions sont très nombreuses, on le comprend. On verra tout à l'heure que vous faites en sorte de faire se rencontrer des personnes en situation de handicap et des entrepreneurs dans un cadre assez particulier, puisque c'est une grande randonnée. Mais juste avant, c'est difficile de trouver des entreprises et des entrepreneurs ouverts à accueillir des personnes en situation de handicap. C'est une question de sensibilisation et ça fait partie justement de notre travail d'aller en entreprise pour sensibiliser, former les collaborateurs, les managers, les RH à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise en déconstruisant les stéréotypes sur différents sujets, sur différents points. Voilà, par exemple, le handicap, ça peut être complètement invisible. C'est votre cas, Fabienne. Vous, depuis toujours, vous vivez avec une scoliose qui est... 45 ans. Voilà, 45 ans. Quel a été votre parcours professionnel? Est-ce que ça a été un parcours du combattant ou finalement ça s'est plutôt bien passé de votre côté? Ça s'est bien passé de mon côté, mais j'ai souvent caché mon handicap à mes employeurs. Ouais. Voilà, je l'ai caché parce que un problème de dos, c'est tout, la colonne vertébrale porte tout, quoi. Et je l'ai souvent caché parce qu'autrement, je pense que j'aurais eu beaucoup de refus. Alors, dans un premier temps, vous avez travaillé à votre compte. Tout à fait. Vous travailliez dans quoi au départ? J'ai été commerçante en restauration. J'ai eu un bar, brasserie, une pizzeria pendant plus de 15 ans de ma vie. Et ensuite, vous avez eu besoin de faire un break. Vous aviez, on va dire, une grosse fatigue qui s'était installée. J'ai fait un break de 2 ans. 2 ans. Et à 57 ans, j'ai dû reprendre le travail. Et ça n'a pas du tout été évident. 57 ans en situation de handicap, on imagine qu'on a besoin d'être aidé. Et là, vous êtes allé vers une association qui, elle aussi, a vraiment son importance dans votre parcours. C'est l'association VARAP. Expliquez-nous le but de cette association. C'est la VARAP qui nous aide justement pour des personnes en position de handicap, comme moi. Pas seulement l'handicap, mais aussi l'âge. Parce que j'ai 57 ans. C'est pas évident de se remettre dans le monde du travail. Donc, ils nous aident. Des personnes qui sont en inclusion de la société, en retrait de la société, des personnes qui ont des problèmes et qui n'osent plus ou qui ont perdu confiance en eux. La VARAP est là justement pour nous aider. Voilà, alors de quelle manière on vous a aidé, vous, précisément? Alors voilà, donc nous avons des contrats de 4 mois qui sont prolongés, donc ils sont prolongés tous les 4 mois pendant 24 mois. Ils sont juste là pour nous aider, mais ils ne sont pas là pour qu'on y soit tout le temps. C'est juste 2 ans pour nous aider justement à reprendre confiance en soi. Voilà. Bon, moi, j'espère y rester, je n'ai plus que 4 ans à travailler. Donc, ils vous ont présenté une entreprise dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je suis à accueil en déchetterie sur Oriol. Ouais. Voilà, où je me sens bien, justement. C'est ce que vous me disiez, aujourd'hui, c'est un travail qui vous épanouit puisqu'il y a beaucoup de contacts. Tout à fait, puis c'est un challenge parce que je travaille beaucoup avec, c'est un milieu d'hommes. Voilà, c'est un milieu d'hommes. Il faut s'imposer. Je vais m'imposer. Vous les menez à la baguette. Justement. Je me suis imposée au niveau des binômes qui travaillent avec moi et puis aussi des usagers. Parce que les usagers, c'est le 3/4 d'hommes. C'est difficile de leur dire qu'il faut tenir propre, il y a beaucoup de choses à faire. Quoi. Voilà. Camille, est-ce que vous travaillez avec la VARAP de temps en temps, main dans la main? On ne travaille pas avec la VARAP, mais ce témoignage illustre parfaitement nos actions, puisque effectivement il y a des associations qui mettent directement en lien. Et nous, notre travail, c'est d'aller
en entreprise pour déconstruire ces stéréotypes et vous l'avez dit, pour expliquer que le handicap, ce n'est pas que moteur. Le handicap moteur, c'est 17% finalement des handicaps quand on sait que 80% des handicaps sont des handicaps qui sont invisibles et qui toucheront au cours de sa vie une personne sur 2. Ouais. Donc ça concerne tout le monde et l'idée, c'est vraiment d'expliquer et de sensibiliser les recruteurs au fait qu'une reconnaissance de ce statut-là peut permettre aux salariés finalement d'avoir un ajustement, de compenser de le maintien dans l'emploi et tout le monde peut s'y retrouver du coup. Alors vous avez des méthodes particulières pour faire en sorte que les entrepreneurs voient les handicapés d'une autre façon justement. C'est ce que vous appelez la randonnée de l'ISRAM. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'ISRAM et qu'est-ce que c'est que cette randonnée qui a eu lieu hier ? Tout à fait. Alors du coup, c'est l'IRSAM, c'est une rencontre qui a eu lieu entre LEPC et l'IRSAM, qui est une association, c'est l'Institut régional des sourds et des aveugles de Marseille. On s'est rencontrés en 2017 et on a monté ensemble cette randonnée avec finalement l'objectif de rapprocher le monde de l'entreprise des personnes en situation de handicap en faisant des passerelles avec des univers différents, que ce soit associatif, entreprise et puis le milieu sportif, avec finalement le thème fédérateur qui est le handicap. Donc hier a eu lieu la 3e édition de l'IRSAM en mouvement où LEPC est venu avec une centaine de collaborateurs d'entreprise. La Poste, Orange, la CEPAC, la BNP, ADECO, Naval Group ont participé et ont mobilisé des collaborateurs pour qu'ils accompagnent en binôme un jeune ou un résident de l'IRSAM pour faire cette randonnée dans les Calanques. Voilà, alors on va donner les coordonnées à la fois de LEPC, qui veut dire les entreprises pour la cité. Si vous êtes en situation de handicap, que vous désespérez un petit peu, il y a sans doute des solutions à trouver chez vous. Et puis également les coordonnées de l'Avarap que vous recommandez, j'imagine, chaleureusement. Qu'est-ce que vous diriez, tiens, pour terminer, quel serait votre message à une personne en situation de handicap, visible ou invisible, qui désespérerait un peu de trouver un travail ? Justement, qui se battent et qui insistent surtout. Voilà, qui s'imposent. Il faut qu'ils s'imposent et puis il faut que les employeurs ils leur donnent cette chance-là, quoi. Voilà, il faut oser en parler. On est handicapé, certes, mais on vit avec. On vit avec cet handicap et puis on a le droit, comme tout un chacun, de prouver ce que l'on sait faire. Voilà. Donc ils se battent et puis en se battant, on peut y arriver. Le droit, oui, et vous le prouvez. Et à s'imposer à la déchetterie dans ce milieu d'hommes. Est-ce que, Hervé, chez les pompiers, par exemple, on fait ce genre d'expérience? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le duodé partout en France, c'est-à-dire que des entreprises accueillent des personnes en situation de handicap pour leur faire expérimenter leur métier. Ça se fait chez vous ou pas? Oui, dans le SDIS, dans chaque SDIS, on a des personnes handicapées qui sont même embauchées et affectées, mais bien sûr à des tâches qui correspondent à leur handicap. Puisque malgré tout, nous, on intervient, on fait des interventions, on va sur le terrain. Donc il faut que la personne puisse rendre ces missions possibles. Donc on s'adapte, le SDIS s'adapte en leur donnant des postes bien définis qui correspondent à leur handicap. Bien, écoutez, tant mieux, et c'est bon à entendre aussi. Je crois que ça fait plaisir à Camille et à Hélène de savoir que les pompiers aussi font leur part de travail dans ce sens-là. Merci à toutes les deux. Merci. Et puis nous, on va repartir vers notre Mathieu, notre jardinier, si vous voulez bien, avec Ebola. Allez. Et merci à vous. Merci.